started, it doesn't have to end. It doesn't have to end. You know that it's too late, it's still too soon to tell if you're going home alone, if you're going home at all. What we're here to do is what we might as well. So tell me what's the use in fighting now? I feel it, it's a sign. It isn't hard to find some place where we can take our time. What's left but losing both our minds, undercover, out of sight, so dangerous. Let's go. Come on, go with me. You don't have to tell your friends. We can get this started and move it to an after party. Gonna pull you over me, you won't get the chance again. But if we get this started, it doesn't have to end. It doesn't have to end. Take me by the hand, we'll fall into the rain. Your skin upon my skin, we are on our way. Tell me what you want, it ain't too soon to say. And only ordinary to be afraid. I feel it, it's a sign. It isn't hard to find some place where we can take our time. What's left but losing both our minds, undercover, out of sight, so dangerous. So come on, 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 go with me. You don't have to tell your friends. We can get this started and move it to an after party. Gonna pull you over me, you won't get the chance again. But if we get this started, it doesn't have to end. 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 But if we get this started, it doesn't have to end. Bah, comme j'ai vu que la musique s'était arrêtée, bah, je me suis dit que c'était l'heure. Bonjour à tous, comment ça va? Attendez, je mets l'image. Comment ça va? Bien 9h59, mais j'ai un petit peu d'avance moi. Vous allez bien? 9h59, bienvenue dans la matinée Étienne. On est ensemble pour 1h30. Vous avez vu, hein, j'ai mis l'explication dans le titre du stream aujourd'hui. 10h, la matinée Étienne, et à 11h30, je vous quitte pour aller chercher mon grand à l'école. Donc à 10h30, à 10h29 même, pétante, je vous quitte pour aller chercher mon grand, qui n'a que 4 ans, mais mon grand à l'école, parce que ça lui fait plaisir. Et ça, c'est important. Vous allez bien? Ça va? J'ai besoin de vous. Le son est un petit peu bizarre. Ouais. Le son est un petit peu bizarre parce que j'ai changé de pièce. C'est un peu caverneux. Je l'entends aussi, ce son. Qu'est-ce que vous en pensez de ce son qui est un petit peu caverneux là, hein? Ça va quand même ou pas? Je regarde. Ça passe, c'est pas gênant. Ouais, mais le son est bon. D'accord, ok. Bon, ça va. En même temps, hier, on était dans la même pièce, hein. Donc, a priori, c'est un petit peu la même chose. Donc, le son, ça a l'air d'aller. J'ai besoin de vous toujours. Pour l'image, ça va? Est-ce que c'est bien moi? Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez à peu près? Bien. On entend un petit grésillement. Attendez, faites voir. Ouais, non, ça, je pense que c'est mon PC là. C'est ça s'appelle ça la soufflerie. C'est sûrement pas le nom consacré. Le truc qui souffle. La ventilation. Comment on appelle le truc qui souffle dans un petit PC? Le truc qui fait un peu métallique le son. Mais je l'entends un petit peu ce son.
le support ventilé, les ventilateurs, le ventilo, c'est le ventilo, ok, super. Je vais aller voir quand même, parce que j'ai une jolie table de mixage. Je vais aller voir si je peux pas si je peux pas un petit peu travailler sur le micro. Non, c'est les bons réglages, pourtant ça correspond au micro. Bon, écoutez, on part sur ça. Moi, je pense que c'est vraiment lié à la pièce, en fait, qui est différente. Voilà. Les ventilateurs, ok. Il faut mettre un filtre anti-bruit. Oh là là là, plein de choses. Bon, bienvenue en tout cas. Donc on est ensemble pour la matinée Étienne, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, et puis de la vie aussi, parce que l'actualité elle nous amène souvent à parler de la vie. Hier c'était un petit peu particulier, hier pour ceux qui étaient là, on avait une équipe de quotidien là avec nous, une journaliste très sympa qui cadrait elle-même, qui filmait les images, et puis un garçon au son, tous les deux très sympas, on a passé un bon moment, c'était rigolo, et donc ils sont en train, à l'heure où on parle, de monter le sujet, comme on dit, un sujet de 4 minutes, donc 1h30 de tournage et 4 minutes à la fin, on va voir ce qui va en rester. C'était une petite découverte quand même du monde du stream, et notamment de Twitch, pour eux, et donc on va voir ce qu'il en reste. Rendez-vous 21h, si j'ai bien compris, vendredi, demain, sur TMC, donc dans Quotidien avec Yann Barthès. En fait là, j'ai changé l'heure du stream parce qu'on avait rendez-vous à 11h, parce que normalement à 10h ce matin, je vais vous parler des chouquettes, dans un instant. J'avais rendez-vous à France Inter, dans l'Instant M, qui est l'émission média de France Inter, qui est une super émission média, pour parler de nous, pour parler de Twitch, d'Internet et du stream, tout ça, pour expliquer un petit peu, parce que ça a l'air d'intriguer pas mal de journalistes. Et puis avec l'actualité qu'on a eue là, depuis hier soir, les États-Unis, bien sûr, le Capitole, les militants de Trump qui ont envahi le Capitole, le siège de la démocratie américaine, eh bien ça a été bouleversé. Donc pas de Samuel Etienne ce matin sur France Inter, rendez-vous demain 10h sur France Inter dans l'Instant M. Les chouquettes, je vois qu'il y a pas mal de... Sur la caméra, ça va ou pas ? Parce que j'ai l'impression que c'est pour certains, ça frise un petit peu. Est-ce que ça va à l'image ? Est-ce qu'on continue comme ça ? Ou est-ce que vous voulez que je redémarre la caméra ? On est ensemble, on règle ça, c'est cool. La caméra, ça va ? Un petit décalage son, certains me disent que c'est nickel. Ok ? Allez, on y va. Bon, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, les chouquettes. Parce que hier, l'équipe de Quotidien nous a apporté les chouquettes. Le grand suspense, parce qu'ils sont partis avant la fin du stream. Au bout d'1h30, ils avaient ce qu'il fallait. Nous, on est restés un peu plus de 2 heures ensemble. Et la question était de savoir, est-ce qu'ils m'avaient laissé les chouquettes ? Ou est-ce qu'ils étaient partis avec ? Voilà. Je sais pourquoi. Ça rame juste quand tu bouges beaucoup. J'ai activé un nouveau truc sur la caméra qui est censé limiter les... Parce que ma table, mon stream mobile, il bouge beaucoup. Je vais vous l'enlever, ça. Je vais vous faire ça en direct, on est à la cool. C'est un truc pour éviter voilà, ça s'appelle la stabilisation de l'image. J'ai découvert ça, je voulais essayer avec vous. Et c'est pour ça que ça change les trucs. Paf, regardez. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je suis en mode ingénieur. Je viens de changer les paramètres de ma caméra. Le cadre est un peu différent. Et vous allez voir, ça va être peut-être plus fluide. Voilà. Et donc les chouquettes, elles sont restées, ils me les avaient laissées. Et ça prouve bien qu'ils sont sympas, les gens de Quotidien. Donc les chouquettes, je les ai gardées. Voilà. Bon, on y va. Dans le chat, là, juste avant de démarrer, j'ai vu... je regarde le retour sur l'image. Voilà. Fluide, mais on a mal de mer. Ouais, mais c'est parce que ma table elle est sur roulette, et puis je ne l'ai pas calée. Vous voulez que je la cale ? Vous voulez que je mette une petite cale ? Bon, je prends un magazine. Vous bougez pas ? Je cale ma... Je vous mets pas d'attente. Je vous mets un peu je vous mets la musique du café. Et je vous cale la table. Calons la table avec un des journaux dont je vais pas donner le nom, dont je vais pas parler ce matin parce que j'ai trop de choses à vous raconter. Calons la table en attendant la musique du café. J'adore cette musique. Un jour, je ferai peut-être une toute petite évolution à ce truc, à ce rendez-vous. Moi, je suis passionné de batterie. Quand j'étais jeune, j'avais une batterie, je faisais de la batterie. J'étais pas très très bon d'ailleurs, donc j'ai pas fait carrière du tout. Mais ça me manque un peu. Je me demande si un jour, si j'ai pas du temps, c'est marrant parce que je vois que certains me proposent certains journaux pour caler ma table, des journaux qu'ils aiment pas. Ok, je vois. Peut-être qu'un jour, je vais réinvestir dans une batterie, vous savez, électronique, pour pas déranger les voisins, mais faire un bon son.
Et puis, mettre une batterie comme ça autour, et plutôt que jouer de la musique de temps en temps sur ma table de mixage, et ben, on se fera un petit break de batterie. Ce sera pas très bon, parce que je suis un super gros débutant, j'ai jamais été très bon, mais on rigolera bien. Voilà. C'est une évolution possible, c'est pas pour tout de suite. Je lisais dans le chat, parce qu'on va commencer quand même, je vais pas raconter que mes histoires de musique et de batterie. Dans le chat que certains disaient, ah oui, donc on va avoir une grosse revue de presse États-Unis. Oui et non. La une, pardon, la suite du virus. Pas celui que vous croyez, c'est un petit rhume, il va s'en aller. La une de l'actu, cette énorme actu qui s'est imposée à nous hier soir, alors c'était 80% de la matinale de France Info de ce matin que j'ai présenté avec mes amis, c'était évidemment ce qui s'est passé aux États-Unis. On avait nos envoyés spéciaux, nos correspondants, nos spécialistes, etc. Parce que c'est quand même énorme ce qui s'est passé. Mais les journaux français, hier, l'information, elle est tombée tard. Donc, pour le temps d'écrire les papiers, de mettre tout ça en forme, d'imprimer et d'amener les journaux, quand l'info, elle tombe trop tard, le soir, ils sont battus. Donc, il y a un peu d'États-Unis ce matin dans la presse, mais pas tant que ça. Mais il y a des choses super sympas. Voilà. Bon, alors on commence. Je vous montre rapidement les unes de la presse nationale, pour vous montrer un petit peu. Après, on va parcourir les unes de la presse en région. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Et puis après, on rentrera dans les journaux nationaux pour aller un petit peu plus loin sur certains dossiers. Ils avaient déjà bouclé les bougres, me dit Lucas Adelucky, c'est ça, c'est boucler un journal. À un moment, le journal, il faut le boucler, comme on dit. C'est-à-dire, il faut l'envoyer à l'impression, et puis quand l'info, elle tombe trop tard, on ne peut pas forcément la mettre. Alors ça dépend, parce que tous les journaux ne bouclent pas à la même heure, en fonction des délais d'impression, etc. Donc, certains peuvent, comme Libération, mettre cette photo à la une, pardon, Trump, la stratégie du chaos, avec un dossier super intéressant qui était en fait, on le devine, le dossier qui était prévu à l'origine, Hong Kong, la grande purge en avant. C'est passionnant, parce que Libération consacre un super dossier à ce qui se passe en ce moment à Hong Kong, la répression chinoise, pour dire les mots. Je ne l'ai lu que dans Libération ce matin, et on va en parler parce que c'est très intéressant. Le Parisien, même chose. Le Parisien, on a un dossier vraiment génial ici, et ils ont réussi à rajouter du Washington ici avec un petit article. On verra ce que le Parisien en dit. Et ce dossier dont je vous parlais, c'est 200 artistes, c'est une exclusivité du Parisien, vous ne le lirez que dans le Parisien, 200 artistes français qui prennent position pour se faire vacciner contre le Covid-19, pour inciter les Français à faire de même. Voilà, ça c'est une exclue du Parisien, vous ne le verrez que dans ce journal ce matin. Sinon, cette photo du Capitole pris d'assaut par les partisans de Trump, elle est en une du Figaro, avec un édito assez sympa de Philippe Gély dans le Figaro. Je vous le dirai. Ne vous inquiétez pas, cette toux, c'est rien du tout. Cette toux, c'est rien du tout. Magnifique, quel poète. On a une critique qui perdure, parce que l'humanité tire pas mal à boulet rouge depuis quelques temps déjà sur la politique sanitaire du gouvernement. C'est pas très très nouveau. Et là, l'UMA estime que la Macronie est dans l'improvisation permanente, ce qui me permet de vous dire, vous le savez sans doute déjà, qu'à 18h, il y a une conférence de presse importante aujourd'hui, Jean Castex et son ministre de la Santé, Olivier Véran, qui vont tenir une conférence de presse en direct et annoncer peut-être des nouvelles mesures sanitaires. On craint des nouvelles mesures pas positives, négatives, et on se demande si on ne va pas faire un troisième confinement en France. Ça va sûrement pas être annoncé ce soir, le troisième confinement, on n'en est pas là, mais ce fameux variant britannique du Covid-19, il inquiète au plus haut point en France et en Europe, et ce qui se murmure dans les couloirs du pouvoir, comme on dit, c'est que quand, je ne sais pas, quand, mais dans pas trop longtemps, on en parle du troisième confinement. Je vois quand dans le chat, on sait pas. Oh, désolé de tousser dans le micro, je suis désolé. Ça fait une semaine que j'ai ça va passer. La crise sanitaire, toujours en une de l'opinion. Les 6 leçons du privé à l'État, l'opinion qui est un journal libéral, qui aime bien les entreprises, nous dit en substance, l'État, il ferait bien de s'inspirer un petit peu de la capacité d'adaptation des entreprises, et il bosserait mieux. La une de la Croix sur ces paroissiens qui manquent à l'appel. La Croix, on va rappeler que c'est un journal chrétien, c'est un journal catholique qui s'intéresse beaucoup aux questions de religion, pas seulement, c'est un journal qui traite toute l'actualité, mais forcément qui s'intéresse un peu plus que les autres aux questions de religion, avec une grande ouverture d'esprit d'ailleurs, et donc s'intéresse à ces paroissiens qui manquent à l'appel, c'est-à-dire que les confinements, les restrictions sanitaires ont bousculé la vie de l'Église et des fidèles, et qui semblent avoir décroché, constate la Croix, alors que d'autres vivent leur foi autrement. Je vous avoue que j'ai pas lu ce dossier, parce que j'ai pas eu le temps, mais il y a un édito sur la Chine, dont parle Libération,
qui est vraiment intéressant. Bon, les échos, les dossiers clés de 2021 pour les entreprises, voilà. L'équipe pour les supporters de Lyon, alors là, c'est la bonne opération de la 18e journée du championnat de Ligue 1. Attendez, vous êtes 9138 ? C'est pas possible. Vous êtes plus de 9000, il est 10h11, on a commencé il y a 11 minutes. Alors là, mais c'est... Mais... Bah alors là, bon, bravo, c'est incroyable, c'est fou. Bon, allez l'OL, allez-vous, bravo à vous, puis bravo à l'OL, donc a fait la bonne opération d'hier soir, 3-2 face à Lens, le Lyon, ouais ok, j'ai voulu faire le Lyon, je crois que j'ai fait un chat là, il n'est pas terrible mon Lyon. Le Lyon est lâché, qu'est-ce que ça a donné derrière sur le podium ? Il y avait un match très attendu, Saint-Étienne-PSG, pour cause premier match du nouvel entraîneur du PSG, le fameux... Alors, il y a un débat sur sa prononciation, hein, Pochettino. A priori, c'est Pochettino qui prend la corde puisqu'il est argentin. Pochettino a du boulot. Titre. L'équipe, tiens, on va rentrer un petit peu dedans parce que l'équipe, ce matin, on va le lire rapidement. J'aime bien les jeux avec les mots. Et donc, mauvaise opération pour le PSG, là. Ce match nul sur la pelouse de Saint-Étienne, dans le chaudron stéphanois, comme disent les spécialistes de foot. Et donc, c'est pas encore dans la poche, titre l'équipe. Pochettino, pas encore dans la poche. Hein? Ah bon, ça me fait... Je suis désolé. Il m'en faut pas beaucoup, moi, pour me faire plaisir. Allez, l'équipe, on le range. Avec respect toujours, parce qu'un journal, ça se respecte. Mais pour l'équipe, c'est bon. Je vous montrerai les pages entreprises et marché des échos. C'est le genre de truc qui fait peur, ça. Hein, vous allez chez le buraliste, vous voyez ça. Supplément entreprise et marché des échos. Vous dites, oh là, je vais pas lire ça. Détrompez-vous, il y a des trucs super. Les ventes de télévision explosent dans le monde en raison de la crise sanitaire. Donc il y a un petit article sympa. Et puis il y a un coup de projecteur sur un truc génial que vous connaissez peut-être qui s'appelle Too Good To Go, hein, qui est une appli qui permet bien d'acheter les invendus dans les magasins de bouche, les boulangeries, certains restaurants et tout, en fin de journée, plutôt que jeter, ils vendent à beaucoup moins cher, ça permet de consommer moins cher, ça permet de faire baisser le gaspillage alimentaire. C'est un truc super, c'est une jeune française qui a lancé ça, et c'est en train de bien se développer à travers le monde, et on lira ça dans les échos. Qu'est-ce que j'ai là ? Une petite actu, je vous donne une petite actu écho comme ça rapidement, elle est là, elle est intéressante, c'est Amazon, le géant du commerce sur Internet, qui achète des avions, mais genre qui achète des Boeing, qui achète combien de Boeing je vais vous donner le chiffre. J'ai pas eu le temps de mettre des coups de stabilo, donc beaucoup. ça, c'est ce que j'ai en tête. 7 avions. On parle de gros avions, là. On parle de Boeing de mémoire. 7 avions achetés à Delta Airlines. 4 à WestJet, ça fait 11. Voilà, donc c'est 11 avions en tout. Alors ça coûte des sous, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte des millions de dollars. Mais ils sont achetés d'occasion. Donc c'est des appareils qui ont 15-20 ans, voilà, achetés à des compagnies aériennes. C'est pour transporter les colis. Donc c'est très, très cher. C'est des centaines de millions de dollars. Mais Amazon est tellement, a tellement les reins solides et tellement riche, est tellement en train de casser le game, comme disent les jeunes, dans son secteur, que pour eux, c'est rien. Et donc, c'est une entreprise qui achète des Boeing, comme vous achetez un croissant. Je voulais vous montrer ça. Le jeudi, il y a pas mal d'hebdos qui sortent, des magazines. La une de l'Express, est-ce qu'on peut encore les croire ? C'est qui ? Eh bien, vous les avez sous le coronavirus. Vous reconnaissez ici Jean Castex, le président Macron et... le ministre de la Santé, Olivier Véran. Est-ce qu'on peut encore les croire, se demande l'Express. Et c'est pas de ça dont on va parler avec l'Express. C'est d'un dossier sur Cyril Hanouna, qui est assez étonnant. Le présupposé de l'article, c'est Hanouna, une émission plus politique qu'on ne croit. Affaire Mila, blasphème, violence policière, l'animateur traite de sujets de plus en plus sérieux au risque du mélange des genres. C'est assez bien fait, c'est assez fouillé, c'est assez profond, ça m'a surpris. Je vous en parlerai ce matin parce que c'est assez étonnant. Paris Match, c'est le jeudi, avec, alors elle est complètement dans l'actualité, c'est une bravo à Paris Match, même s'il y a un petit peu de hasard, je pense, en une du Paris Match, c'est Kamala Harris, c'est la prochaine vice-présidente, la femme la plus puissante du monde, rien de moins, titre Paris Match. On feuilletera ça ensemble, et puis
J'ai pas eu le temps de lire l'Obs, mais je vous montre la une parce qu'elle est très intéressante. On a parlé à plusieurs reprises de cette polémique autour de l'inceste avec la sortie du livre de Camille Kouchner pour dénoncer les agissements d'Olivier Duhamel, le politologue. Voilà, je ne pouvais plus me taire, la fin d'un tabou. Je mets l'Obs de côté parce que j'ai pas eu le temps de feuilleter et je vais voir s'il y a des trucs sympas à vous lire pour demain, s'il y a stream demain, mais ça on verra. Je vous le mets de côté. Et puis, une dernière petite pépite. Les trésors retrouvés dans la cave et le grenier, le Figaro et vous, c'est les pages un petit peu société, culture, très sympa du Figaro chaque jour. Et là, c'est le Figaro qui nous fait rêver en disant mais allez fouiller dans vos caves, dans vos greniers, notamment celles des grands-parents, tout ça. Parfois, on trouve des trucs de malade, on croit que ça ne vaut rien, un vieux vase, une vieille peinture qui ressemble à rien, une montre sous la poussière, une voiture dont on se dit qu'elle vaut rien, et ça vaut parfois des millions et des millions d'euros. C'est un loto caché dans la cave. Est-ce que je suis malade? Non, c'est rien, c'est un petit virus que les enfants m'ont donné, rhume, puis c'est descendu dans la gorge, donc je toussote un peu, ça va passer. C'est pas une petite toux qui va m'empêcher de vous raconter l'actualité. Ah, vous avez vu tout ce qu'on a? Bon, quand je pense que je dois vous laisser à 11h30, allez, je vais essayer de pas traîner quand même. Est-ce qu'on se fait un petit café à 10h17? Ah là là, petite formule Samuel, 17 minutes et je lance déjà le café. Je vous mets quelques secondes de la musique du café, et puis c'est parti pour les journaux en région. Vous imaginez quand j'aurai ma batterie là, Oh là là, qu'est-ce qu'on va rigoler. J'ai les petits yeux, j'ai les petits yeux aussi parce que, je me suis levé à 2h comme tous les jours, et puis ça a été encore plus compliqué ce matin parce que au moment où je suis allé me coucher hier vers 23h, comme d'habitude, donc j'avais 2-3 heures de sommeil devant moi, et là, je rallume Twitter, je vois plein de messages avec Capitole, des images, et là je comprends ce qui se passe. Je comprends ce qui se passe et je découvre les images en direct aux États-Unis. Et là, catastrophe, le cerveau se rallume, je vois un tweet, un deuxième, une image, un truc, mais qu'est-ce que c'est que j'essaie de comprendre. Alors, le cerveau se rallume à 200%, donc résultat, j'ai dormi 1 heure. C'est pour ça que je suis un petit peu à côté de mes baskets ce matin. On y va pour la presse en région, on va voir ce qui intéresse vos journaux ce matin. En fait, c'est la même histoire que pour les quotidiens nationaux. Certains quotidiens régionaux qui bouclent plus tard, donc on a peut-être appris un nouveau mot ensemble ce matin, qui bouclent plus tard, c'est-à-dire qui vont à l'impression plus tard que les autres, eh bien, ont pu mettre les États-Unis et les événements du Capitole en leur une et d'autres pas. Par exemple, vous prenez l'Alsace ce matin, il y a un titre sur les militants pro-Trump qui ont attaqué le Capitole. Et un monde du ski à la peine, effectivement, parce qu'effectivement, pour les stations de ski, les professionnels du tourisme, là, c'est vraiment très compliqué. Il y a un dossier important en une du Berry républicain. C'est ces 2300 départs chez Michelin, c'est aussi à la une de La Montagne ce matin. C'est un autre journal de ce même groupe du centre de la France. Il faut dire que je lis dans le Berry républicain ce matin 2300 départs, c'est énorme. Que la moitié de ces 2300 départs, ce serait à Clermont-Ferrand. Donc là, on est dans la région, et c'est pour ça que ça intéresse le Berry républicain. Voilà. Pensez pour les familles touchées par ces suppressions d'emplois. Alors on continue avec la une de la presse en région qui nous montre toujours de ci, de là les premiers vaccinés dans certains départements. Là on est dans le département de la Vienne. On se dit on est le 7 janvier, ça a commencé le week-end dernier la campagne de vaccination. Il y a encore des départements où on a des premières vaccinations. Tout ça n'est pas très très rassurant quand même parce qu'on a un peu une course contre la montre à gagner contre le Covid-19 et notamment contre ce variant britannique qui manifestement, on le verra tout à l'heure dans certains journaux, va bien nous enquiquiner. Voilà, c'est peut-être en train de rebattre les cartes de ce qu'on pensait savoir de la pandémie. Ce truc, c'est un petit peu inquiétant, mais je vous en dirai plus ce matin. Donc pas mal de journaux ont réussi à mettre comme Charente Libre le dit, ce coup de force des pro-Trump à la une. Vous avez une photo avec ces militants ici à l'intérieur du Capitole. C'est une scène complètement surréaliste. Pensez à me faire... Faites-moi penser à un truc ce matin. Hier soir, en découvrant, en même temps que vous sans doute, les images,
je me suis dit, mais c'est un film en fait, hein, c'est un scénario de film. Il y a eu des films comme ça, sur des attaques du Capitole, sur les attaques, alors souvent c'est plutôt des attaques terroristes, ou des milices d'extrême droite, tout ça, ou alors le président des États-Unis qui a été kidnappé. Hein. Alors ça c'est rigolo, voilà, il y a eu des films là-dessus. Et je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on aille se faire une petite bande-annonce d'un de ces films, pour les attaques d'aliens aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Tiens, et donnez-moi un de ces titres de films qui correspond un petit peu à ce que je dis. Vous savez, genre une attaque du Capitole. White House Down. Ouais, attention au DMCA. Mais DMCA, c'est pour la musique, non? Les bandes annonces de films, moi je dis que ça va, non? Qu'est-ce que vous en pensez? L'attaque de la Maison Blanche? Ça va vite, vous êtes tellement nombreux. Mars Attack? Non, c'est les extraterrestres. White House Down. Tiens, je vais voir ce que c'est. Bougez pas. On va regarder si on peut se faire une bande annonce. La planète des singes hors sujet. Mais je vous adore, vous êtes des fous. Alors, White House Down. D'abord, je vais voir de quoi ça parle. Pour être sûr que ça correspond un petit peu à ça. Mais je me suis dit, film de 2013, ok. Tiens, on va aller voir sur... on regarde ça ensemble. On va sur Wikipédia. Parce que je ne crois pas avoir vu ce film. Thriller américain, White House Down, Maison Blanche en péril en VF. John Cale, candidat au service secret, profite de son entretien d'embauche pour faire visiter la Maison Blanche à sa fille Emily, dont il veut se rapprocher. John est finalement recalé. Emily vit un véritable rêve en parvenant à interviewer le président des États-Unis. Peu après, un groupe paramilitaire fait un attentat suivi d'une prise d'otage. Ok, c'est pas tout à fait la même histoire, mais on est dans cette idée d'une attaque contre le Capitole. On va voir si on trouve la bande-annonce. Attendez, pour voir un petit peu. Paf. White House Down. Bon, je vais faire bande-annonce pour voir si on n'a pas une réalité qui est quasiment plus forte que la fiction. Ok. Ok, c'est parti. Vous me dites si vous avez du son. Mais oui, j'accepte, c'est pas de souci. Ces dernières décennies, l'industrie du vêtement est légèrement partie en vrille. Les fringues sont devenues jetables. Je crois que c'est la pub. On en achète tout. J'ai quelque chose pour toi. Des billets pour la Maison Blanche? Ton père Ah, c'est la Maison Blanche. Travailler dans les services secrets. C'est trop bien. John Cale, qu'est-ce qui vous attire dans les services secrets? Je crois qu'il n'y a aucun boulot plus important que de protéger le président. À la fac, vous aviez du mal à avoir la moyenne. Ne vous occupez pas de l'agent Todd. Si ce cher agent Todd continue à glousser, il va falloir que je m'en occupe. Ça y est, t'es embauché? Oui, il y a des chances. Tu sais comment c'est, il faut d'abord qu'ils discutent entre eux. Si vous nous rejoignez, c'est une édition spéciale en direct de Washington. Ok. C'est John. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans l'actualité, parfois, notamment ces derniers temps, et notamment aux États-Unis, la réalité est parfois été plus forte que la fiction. Est-ce qu'on aurait pu imaginer le scénario qui vient de se passer là, des militants d'un camp, d'un parti qui investissent le Capitole avec les images qu'on a vues hier, c'était un petit peu surréaliste. On continue à aller regarder nos unes en région. Alors qu'est-ce qu'on a encore ? Beaucoup de unes, toujours sur la vaccination, beaucoup de questions, comme ici avec le courrier, la gazette, vaccination contre le Covid, ce que l'on veut savoir. Vaccination au compte-gouttes, nous dit le courrier de la Mayenne, ici, oui, ça n'arrive pas assez vite, d'ailleurs on va en parler, il y a beaucoup de polémiques toujours une de la presse nationale. Autour des soignants, oui, puisque ça c'est l'un des éléments de ce qu'on appelle l'accélération de cette campagne. Les soignants vont pouvoir se faire vacciner plus vite que prévu, c'est cette phase 2 qui a été un petit peu avancée. Inquiétude du monde du ski, on a vu déjà une tout à l'heure. Là, on est vraiment dans la région, puisque c'est le Dauphiné libéré. Alors, nouveau report qui énerve, oui, parce que on avait parlé du 7 janvier de mémoire, et là, maintenant, on leur dit, on fera un nouveau point le 13 janvier pour les stations de ski, et ce qui arrive là, ce qui pourrait être annoncé, notamment en partie ce soir à 18h par Jean Castex et Olivier Véran, lors d'une conférence de presse en direct, ça ne sont pas très bons. On va plus vers moins de liberté que davantage. Hop, les dernières nouvelles d'Alsace, les DNA, comme on dit un petit peu, dans le jargon, ont réussi à mettre à la une les pro-Trump qui sèment
qui sème le chaos. Je continue, regardez. C'est un mot qui revient beaucoup en une de vos journaux ce matin, c'est chaos. Scène de chaos à Washington, la une de la Dépêche du Midi, on est du côté de Toulouse. Je vous ai déjà montré ceci. Voilà, un petit jugement de valeur, l'Est républicain, ce que le journal pense de ce qui vient de se passer est résumé en un mot, impensable, certes, mais ça s'est passé. Ça pose la question, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, il y a une polémique très importante aux États-Unis sur les mesures de sécurité qui étaient prises autour du Capitole, puisque les militants pro-Trump sont rentrés quand même super facilement dans l'enceinte du bâtiment, qui était peu protégé, donc ça pose des questions. Est-ce que ça n'a pas été sciemment organisé par certains responsables politiques, le fait qu'il y ait autant peu de présence policière? C'est une question qui est soulevée actuellement aux États-Unis. On continue avec les unes de la presse en région. C'est également à la une, vous le voyez, de l'Indépendant. Là, on est du côté de la Catalogne, c'est l'Indépendant catalan, avec le coup de force des partisans de Trump. Je continue avec les journaux en région. Ils nous parlent de quoi? Oui, toujours les premiers vaccinés dans certains départements. Ici, on est dans la Saône-et-Loire avec le journal de Saône-et-Loire. La Nièvre, on en a parlé. C'est à la une du journal du Centre. La Nièvre se vaccine. Hop, regardez, une nouvelle une sur les inquiétudes sociales autour de ces très nombreuses suppressions de postes. Alors, distinction importante, pas d'emploi, de poste. En tout cas, c'est la nuance que veut apporter le groupe Michelin qui dit qu'il n'y aura pas de suppression sèche d'emploi, que ce sera des suppressions de postes et que tout le monde sera recasé ailleurs. Bon, c'est toujours ce qui est dit dans la matière et puis c'est pas toujours comme ça. Michelin dans la tourmente, donc titre Libération Champagne. Chaos à Washington, ça pourrait être un titre de film. Hein, Chaos à Washington. Sauf que c'est pas un film, ça s'est passé vraiment, et je pense qu'on était nombreux hier à regarder les images en se disant c'est un film, c'est pas possible, on va se réveiller. Eh ben non. Et puis c'est pas fini. En tout cas, la tension aux États-Unis entre deux Amériques fracturées, parce que même si Trump s'en va, voilà, à supposer que ses partisans lui-même ne tentent pas quelque chose de nouveau. On se disait hier ou avant-hier en lisant la presse que certains hauts responsables américains, des anciens secrétaires d'État américains notamment, avaient signé ensemble une tribune pour appeler à l'armée américaine à ignorer tout appel à la sédition pour soutenir éventuellement un président Trump qui en appellerait à l'armée. C'est un appel qui a vraiment été lancé. Voilà, ça aussi, on a l'impression que c'est dans un film. Alors la question est de savoir, est-ce que le président Trump tout seul ou ses partisans de leur côté vont tenter éventuellement autre chose avant que le président Joe Biden soit définitivement investi? C'est une vraie question encore. Il y a une autre question qui n'est pas dans vos journaux, puisqu'ils ont bouclé trop tard hier. Ce dont on parle beaucoup aux États-Unis en ce moment, c'est la procédure d'impeachment, de destitution. C'est le 25e amendement, je crois, de mémoire de la Constitution américaine. Vérifiez quand même cette info, parce que c'est vraiment de mémoire, à savoir que le Congrès peut demander, pour certaines raisons, une destitution du président américain. C'est-à-dire qu'il est démissionné. Ça n'a jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis. Il y a eu la procédure plusieurs fois engagée, notamment pour le président Nixon, et en fait, à chaque fois, ça s'est interrompu, ou parce qu'il n'y avait pas la majorité au Congrès pour le faire, 25e, ok d'accord, 25e, merci, amendement, ou parce qu'il n'y avait pas la majorité, ou parce qu'il y a eu démission avant que ça ne puisse se faire. Je crois que ça a été le cas pour Richard Nixon. Donc c'est une vraie question. Vous allez me dire, il lui reste que quelques jours. Oui, enfin bon, c'est un symbole. Si à un moment certain, comme Donald Trump est accusé de l'avoir fait, estime que le président Trump a créé les conditions de ce qui vient de se passer au Capitole, en appelant à cette manifestation, en les chauffant un peu à mort, notamment dans un discours juste avant la manif, on peut imaginer qu'une procédure d'impeachment, de destitution, puisse être mise en œuvre, même si elle ne va pas à son terme. C'est jamais très bon pour la réputation d'un ex-président d'avoir été visé par quelque chose comme ça, quand même, à supposer que Donald Trump ait encore une ambition politique, mais ça, on ne le sait pas. Cette une du Midi Libre m'a un peu interloqué par le titre, même si c'est pas vraiment de l'actualité. Ces obèses m'ont bouleversé. Bon, manifestement, on va dire que le Midi Libre n'a pas pu changer sa une, parce qu'à mon avis, Midi Libre aurait bien aimé faire sa une sur les États-Unis, plus, je pense, que sur puisque c'est ça dont il s'agit, cette nouvelle émission de Karine Le Marchand, qui arrive sur M6. Alors je pense que vous allez beaucoup en entendre parler, parce que donc l'émission s'appelle Opération Renaissance. Ça arrive sur M6, et Karine Le Marchand va suivre, alors pas des agriculteurs, mais 10 Français durant
3 ans, et donc je crois que ce sont des gens qui sont en surpoids et qui doivent maigrir. Donc c'est comme une émission particulière, voilà. Et donc Karine Le Marchand se confie en une du Midi Libre, mais ça fait un peu bizarre. Après ce qui s'est passé aux États-Unis, je pense qu'ils n'ont pas pu changer la une. Ces obèses m'ont bouleversé. Voilà. Une un petit peu décalée, on va dire, ce matin. La une du Monde, c'est pas de la presse en région, mais ça me fait penser que j'ai lu Le Monde pour vous hier, et j'étais en train de me dire que j'avais oublié. Je vais jamais réussir à vous lire tout d'ici 11h30. La une de La Montagne, dont je vous parlais, la voilà. L'inquiétude, on est à Clermont-Ferrand, la ville est super concernée par ces suppressions de postes chez Michelin, 2300 postes, c'est énorme. Voici un journal qui a réussi à changer sa une, un très bon journal en région, très important, très lu, c'est Nice Matin, le chaos. Toujours ce mot, chaos qui revient, chaos à Washington. C'est la une de Nord-Éclair, on remonte au nord du pays avec des partisans de Trump qui ont envahi le Capitole. Je regarde le chat de temps en temps un petit peu, parce que désolé, comme je lis, parfois j'ai pas toujours les yeux levés. Les scènes d'insurrection à Washington, vous voyez que pour les journaux qui ont réussi à changer leur une, c'est vraiment l'actu qui fait les gros titres ce matin. C'est la une de la Nouvelle République, on est dans la région de Tours. Ça me fait penser, je vois une histoire de boulanger, dans la presse. Super. Ça, il ne faut pas que j'oublie de vous parler dans Libération de cette histoire du boulanger de Besançon qui fait une grève de la faim. Je crois qu'il est en son 4e jour pour soutenir son jeune apprenti d'origine étrangère, qui est tout jeune, qui vient de passer 18 ans et qui est sur le point d'être expulsé. Alors que le gamin, c'est un super gros bosseur, il est plus intégré qu'intégré. Et donc voilà, ce boulanger qui est un boulanger, il se décrit comme un homme comme les autres, mais là il est en colère. Et donc il a décidé une grève de la faim. C'est une histoire assez incroyable. Il ne faut pas que j'oublie de vous en parler. C'est pour ça que cette une de boulanger que je voyais là, une de l'Observateur, de la Rajoie, mais c'est un autre boulanger, me fait penser à cette histoire. Il faut absolument que je vous en parle. La une de la une de Ouest France qui s'intéresse. Alors c'est intéressant qu'on ait Ouest France parce que c'est un quotidien régional, Ouest France bien sûr. On va parler de Loïc de la Mornay. Ouais. Avez-vous parlé de Loïc de la Mornay? Phanéolepsis me dit ça dans le chat. On va en parler, vous avez raison. On va lui rendre hommage à Loïc de la Mornay, incroyable journaliste qui a fait un truc incroyable hier soir. Juste un mot de Ouest France, qui est un journal régional, mais qui s'intéresse énormément à l'actualité internationale. C'est l'une de ses particularités. Vous savez peut-être que Ouest France, c'est le quotidien le plus lu en France. Pas le quotidien régional le plus lu en France. Le quotidien le plus régional en France, c'est juste un tirage énorme. C'est un très beau quotidien en région. Et il y a des pages internationales assez intéressantes. Ici, USA, mercredi, noir pour la démocratie. Vous l'avez vu. Ouest France, ok. Le Parisien, voilà. Je regarde ce qui peut ajouter à ce qu'on s'est dit. C'est pas la peine de vous redire qu'il y a des unes sur les États-Unis ou sur la vaccination. Sinon, on va y passer la matinée. Voilà, Presse Océan parle de l'effarant scénario. Et scénario, c'est un mot du cinéma aussi, donc c'est intéressant. Du coup de force aux États-Unis, le chaos au Capitole, c'est la une du Progrès. On est dans la région de Lyon. L'inquiétude pour le monde de la culture ici, c'est très compliqué, notamment pour les cinémas. Film d'horreur pour le cinéma. La Rune de Paris-Normandie. La Provence, la Provence nous parle de football puisque l'OM a fait un joli score face à Montpellier. 3-1, ok d'accord. Qu'est-ce qu'on a encore de sympa qui peut ajouter à ce qu'on s'est dit? C'est pas la peine de regarder toutes les unes. Sud-Ouest nous parle des premières vaccinations en Gironde. L'autre grand journal breton, le Télégramme, fait comme Ouest France à une sur ce chaos à Washington. C'est drôle parce que ce sont exactement les mêmes mots en une de Var Matin que vous venez de voir ici. Et est-ce qu'on s'en fait une petite dernière? Ouais. Top, celle-ci, qui va nous permettre d'enchaîner avec la presse nationale. Quel magnifique enchaînement. Chaos à Washington, c'est la une de La Voix du Nord, ce qui va me permettre de passer à la presse nationale. Passer la presse nationale, ça veut dire qu'on peut peut-être passer par Le Monde. Sur quoi était Le Monde hier soir? Allons voir. Qu'est-ce que je vous ai mis de côté sur Le Monde? Toc. Alors évidemment, vous n'allez pas retrouver en une du Monde l'actualité américaine, puisque Le Monde est un journal dit du soir qui paraît en fait en début d'après-midi, donc au moment où Le Monde a bouclé, évidemment, les événements ne s'étaient pas produits. En revanche, dans la prochaine édition du Monde qui va sortir, là, il est 10h35, dans 5-6 heures, disponible sur Internet dans les kiosques, là vous allez avoir aucune interrogation là-dessus. Évidemment, une partie importante du journal, notamment sa une consacrée aux événements
du Capitole. Sur quoi a fait donc sa une juste avant Le Monde ? Et bien sûr, et c'est très intéressant, parce que ça nous montre qu'il y a bien une vraie inquiétude sur la crise sanitaire avec ce fameux variant, qui va peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, rebattre les cartes, peut-être nous amener à un 3e confinement. Je sais que c'est pas une... À quelle heure on peut trouver Le Monde en kiosque ? En début d'après-midi. Hein, ça dépend des villes, parce que là aussi, il faut que ça arrive. Parfois, ça arrive en TGV, selon la distance par rapport à l'imprimerie. Donc, début d'après-midi, c'est très variable selon les villes, en fait. Et donc, ce variant britannique, ces variants, parce qu'il y en a d'autres, mais surtout celui-ci, peut vraiment rebattre les cartes et nous amener peut-être à un 3e confinement en France. Qu'est-ce que ça donne ? Vous êtes 13 000. Mais bon, vous êtes en train de... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est incroyable ça. Bon, mais parce que moi je pensais que c'est comme c'était plus les vacances, il y aurait moins de monde le matin et il y a plus de monde encore que... Mais c'est fou ça. Bon. Quoi ? Je suis en train de me dire, mais s'il y a un nouveau confinement, ça veut dire que vous serez encore plus à la maison à regarder la matinée Étienne. Non, faut pas que j'ai ces pensées qui sont pas sympas du tout. Inquiétude donc, ce bandeau du Monde en haut, il est sympa parce que souvent il résume un petit peu une actualité en quelques mots, voilà. Imaginons, vous pouvez faire ça d'ailleurs. Un jour, vous avez loupé les journaux, vous n'avez pas écouté la radio, vous n'avez pas eu le temps d'aller sur Internet, et puis, mais vous voulez savoir un petit peu ce qui s'est passé dans le monde, vous prenez un quotidien de référence comme Le Monde, vous lisez juste la une. Et ben vous allez avoir l'essentiel de l'actualité. Si on résume ces quelques mots en une du Monde sur le Covid, qu'est-ce que ça nous dit ? Course contre la propagation du variant. Après le Royaume-Uni, la France est frappée par le variant plus contagieux du virus SARS-CoV-2. Une vingtaine de cas sont recensés dans le pays. Ça, c'est le début. Afin d'enrayer cette épidémie, nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre. Donc le mot, l'expression, je ne l'ai pas inventé, c'est là que je l'ai lu. Estime un épidémiologiste qui s'appelle Arnaud Fontanet. En Allemagne, parce qu'on n'est pas tout seul, évidemment, Angela Merkel a annoncé mardi la fermeture des commerces non essentiels, donc on revient en arrière en Allemagne, mais aussi des crèches et des écoles jusqu'au 31 janvier. Ce qui me donne l'occasion de vous dire qu'en France, on est en train d'y réfléchir. En France, on a choisi, contrairement à d'autres pays européens, de réouvrir les écoles de rouvrir d'ailleurs les écoles, pardon. Réouverture, mais on rouvre. De rouvrir les écoles après les vacances. Certains pays européens n'ont pas fait ce choix et des voix s'élèvent en ce moment pour dire qu'on va devoir refermer les écoles. Voilà, c'est en suspens, c'est en débat. Je continue. En France, où la stratégie vaccinale est critiquée, les élus locaux veulent être davantage impliqués, les enseignants redoutent la reprise après les vacances, je vous en parlais à l'instant, tandis que le Premier ministre tente d'apaiser les attaques et que le chef de l'État met la pression sur le ministre de la Santé. Quand vous lisez ça dans Le Monde, traduit en langage un petit peu du quotidien, ça veut dire que Olivier Véran, il a une grosse pression du chef de l'État en ce moment, hein, il est un peu considéré comme, celui qui a mis le bonnet d'âne dans la classe, et Olivier Véran, il est un petit peu attendu au tournant par le chef de l'État, et il le sait, sur cette crise sanitaire. Si on regarde le petit dessin de Plantu, qui est toujours savoureux en une, là, en bas à gauche du Monde, on a un magicien, ce qui est peut-être un décideur, un gouvernant, avec son chapeau, coup de baguette magique, et du chapeau sort une seringue, un vaccin, et une Marianne à droite masquée qui dit c'est tout. Ouais, c'est tout, parce qu'on est un petit peu à la bourre. Et le titre du dessin est joliment trouvé, c'est le magicien d'Oz. D-O-S-E. Magicien d'Oz. Respect. D'Oz. Pas mal. Hop, l'inquiétude dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que les cartes de la pandémie soient rebattues peut-être par ce variant britannique, hop, c'est en 8e page du Monde ici. Le variant britannique menace de retarder la sortie de crise. Que dit Le Monde à ce propos ? C'est ça qui est important. Avec l'arrivée d'un premier vaccin contre le Covid, la lueur semblait enfin au bout du tunnel. La fin de l'épidémie à portée de main. On en a parlé d'ailleurs ensemble. C'est l'arme absolue, le vaccin. Mais c'est le mais qui est embêtant. Pour de nombreux scientifiques, il ne fait aucun doute que l'émergence d'un variant plus contagieux, du SARS-CoV-2, risque bien de retarder la sortie de crise. On n'est pas sorti du truc. Arnaud Fontanet, l'épidémiologiste dont je vous parlais à l'instant, déclare « Nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre ». Il dit aussi « Je pensais qu'on en voyait le bout, mais, le fameux mais, cette émergence va rendre très complexe les premiers mois de 2021. » Ça sent pas bon. Page 9, je vous ai mis un truc en rouge. Parce que ça, c'est la première fois que je vois un article là-dessus. C'est pas non plus une très bonne nouvelle, c'est une question. Est-ce que les vaccins, là, actuels qu'on a,
évite la transmission du SARS-CoV-2. Alors moi, très naïvement, je me disais, le vaccin, si on est vacciné, on ne va pas transmettre. Et là, j'apprends que non, ces vaccins qui sont en train d'arriver là, ils sont faits pour empêcher les symptômes. En fait, empêcher les symptômes de se développer. On n'est pas sûr, aujourd'hui, je vous résume l'article, mais il est très sérieux. On n'est pas sûr aujourd'hui que ces vaccins, en fait, ils n'empêchent pas d'avoir le virus, mais en mode dormant, et donc de pouvoir le transmettre. Donc ils nous empêcheraient de tomber malades, mais ils ne nous empêcheraient pas de le transmettre. Vous voyez combien c'est compliqué ? Il y a des études en ce moment pour voir si c'est le cas ou pas. Mais c'est pas une très bonne nouvelle, et c'est la première fois que je le lis, ça, et c'est dans Le Monde. La situation des écoles, page 12 dans Le Monde, qui parle d'une semaine test pour les établissements scolaires. C'est ce que je vous expliquais à l'instant. Contrairement à la plupart des pays européens, les élèves français ont repris le chemin de l'école jusqu'à quand ? C'est la question posée par Le Monde. Donc Le Monde nous explique ce que je vous disais, à savoir que d'autres pays européens ont fait un autre choix, de pas rouvrir les écoles. Alors est-ce que le brassage des élèves va faire évoluer le nombre de contaminations, notamment parce que, par exemple, ce nouveau variant du Covid-19, dit britannique, on le sait, il touche a priori beaucoup plus les jeunes et les enfants, c'est ce qu'on pense, alors que jusque-là, ils étaient épargnés. Donc, est-ce que ça va faire évoluer le nombre de contaminations ? Eh bien, réponse dans 10 jours, il faut avoir le recul, c'est ce que disent les spécialistes. Le Monde se demande s'il faut revoir le protocole sanitaire en milieu scolaire. Voilà. Le Monde nous dit qu'il faut vacciner plus, mais comment ? Ça, on ne sait pas. Je vous ai expliqué l'histoire de la pénurie de vaccins. C'est ça le problème, c'est qu'on sait que la France est à la bourre, mais on se rend compte que dans les pays qui ont vacciné beaucoup plus vite que nous, Grande-Bretagne et Allemagne, c'est en train de se calmer parce qu'il y a une pénurie de vaccins. Les laboratoires, l'industrie pharmaceutique n'arrivent pas à fournir. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que d'autres vaccins vont arriver et ça va peut-être résoudre ce problème de pénurie. Je dis peut-être parce que les vaccins, bien sûr, ils doivent être autorisés sur le marché et ça ne se fait pas comme ça. D'ailleurs, je pense qu'on va trouver un article sur cette question. Autre question, ici, là, à droite, est-ce que l'une des mesures qui ne va pas arriver, qui va peut-être être annoncée dans les prochains jours, peut-être qui sait, dès ce soir, on ne sait pas, suspense, est-ce qu'on ne va pas allonger les vacances d'hiver, donc les vacances dites de février, là, est-ce qu'elles ne vont pas passer à 3 semaines ou à 4 semaines, c'est une forme de confinement, notamment pour les enfants, et réduire les vacances d'été ? C'est une question qui est aujourd'hui en suspens en France. Est-ce qu'on ne va pas nous annoncer dans pas longtemps que les vacances d'hiver vont être allongées ? Voilà, il va falloir s'organiser. Ça veut dire avec les enfants à la maison. Et avec des vacances d'été plus courtes. Un petit conseil, prévoyez peut-être pas trop vos dates de vacances pour cet été ou même pour cet hiver, ça risque de bouger un petit peu. Je n'aurai jamais le temps de vous parler de ça. Je vous le mets de côté. Je pense que j'aurai jamais le temps. Bolos. Tout le monde sait ce que c'est un bolos. Un bolos. Des bolos, au pluriel aussi. Bon, alors, Le Monde, hier, l'équipe de Quotidien, là, qui découvrait un peu notre rendez-vous, ça vous fait rire, ça, bolos, me disait justement, mais alors vous parlez du Monde à ces jeunes gens, parce que puisque manifestement, d'ailleurs, on a fait un sondage en ligne, je vous ai demandé quel âge vous aviez, et puis l'immense majorité de ceux qui étaient avec nous, par le sondage qu'on a fait hier, vous avez été plus de 6000 à voter, en gros, vous avez entre 18 et 35 ans. L'essentiel du bataillon. Il y a des un peu plus jeunes, il y en a un tout petit peu plus âgés, mais 18-35 ans. Donc, vous lisez le Monde aux jeunes. Oui, bien sûr, mais c'est pas difficile, Le Monde. Et j'ai répondu, Le Monde, c'est un peu, ça a l'air un peu sec comme ça, parce que la mise en page est pas très aérée, il n'y a pas trop de photos, pas trop de dessins, il n'y a rien à colorier, et puis c'est écrit tout petit, voilà. Mais en fait, Le Monde, c'est passionnant à lire. Et il y a des trucs super drôles, super modernes. Là, il y a une page sur le mot bolos. D'où ça vient, bolos, voilà. C'est une étude étymologique du mot bolos, et c'est super drôle. Le problème, c'est que j'aurais peut-être pas forcément le temps de vous en parler parce qu'il est déjà 10h44. Donc, je me le mets de côté et je vous en parlerai plus tard. Ça, c'est la météo, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais je vais pas vous en parler maintenant. Mais, si vous voulez aller voir Le Monde, page 26, un truc très rigolo sur le mot bolos. C'est assez sympa. On y va. On attaque la presse papier de ce matin. Hop. Donc, je vous ai parlé de Libération et de cette photo de une sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais le dossier de Libération ce matin, qui est vraiment intéressant parce que c'est quasiment que Libé qui parle de ça, c'est ce qui se passe en ce moment à Hong Kong et c'est super inquiétant. Je vous lis. Hong Kong, la grande purge
vous êtes 13 500, mais vous êtes 14 000, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez nous... Il y a Twitch qui va m'appeler, ils vont m'appeler, les patrons de Twitch, et ils vont me dire, mais tu arrêtes, tu vas nous casser le truc du matin, là. Vous êtes géniaux, merci, bravo, merci à vous. La grande purge en avant, 6 mois. Vous en avez peut-être entendu parler à l'époque. Après l'adoption de la très décriée loi de sécurité nationale, Pékin, la Chine, a encore durci le ton mercredi en procédant à un vaste coup de filet contre l'opposition démocratique de l'archipel. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médias français en ont très peu parlé. Les autorités chinoises ont fait arrêter mercredi 53 personnalités politiques et membres de la société civile, militants pro-démocratie. Une nouvelle mise au pas, permise par la loi dont je vous parlais, là, sur la sécurité nationale, adoptée en juin, donc ça fait bien 6 mois, œuvre d'un régime de plus en plus répressif. Je crois qu'on a un petit édito très bien troussé de Dove Alphon dans Libération qui nous explique cela. Je vais vous en lire une bonne partie parce qu'il est vraiment intéressant. Moi j'ai compris, grâce à Libération et à Dove Alphon, plein de trucs de ce qui se passait en ce moment à Hong Kong. C'est assez grave. Message arrogant, c'est le titre de l'édito. L'année 2021 commence comme celle de 2020 par un message arrogant du Parti communiste chinois. La Chine n'a aucunement l'intention de respecter ses engagements internationaux. L'an dernier, c'était sur le devoir de transparence immédiate en cas d'alerte sanitaire. On se rappelle du manque de transparence de Pékin autour du Covid-19. Cette semaine, c'est sur la protection des libertés et droits fondamentaux à Hong Kong, promise par Pékin dans le cadre de son engagement pour un pays de système en 97, quand Hong Kong avait été rendu par la Grande-Bretagne à la Chine, mais avec un système qui devait être différent. Les signes avant-coureurs avaient été donnés depuis le passage de la loi liberticide de sécurité nationale, il y a 6 mois, on en a parlé, mais l'ampleur du coup de filet répressif de mercredi matin franchit un nouveau seuil. 53 parlementaires, journalistes, activistes ou avocats ont été arrêtés et accusés de subversion. Quel est leur crime? Avoir aidé à organiser des élections primaires de protestation l'été dernier. Ils ont arrêté pour ça, portant ainsi atteinte à la reprise en main autoritaire de l'ancienne colonie britannique. Il n'est alors, Dove Alphon et Libération en appellent à la France, il est peut-être temps pour la France de rappeler à Xi Jinping, le président chinois, ses engagements. La rafle à Hong Kong intervient une semaine après qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron ont scellé avec le président Xi Jinping un accord global gigantesque sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine. On n'a pas vu beaucoup de réactions ces dernières heures des puissances occidentales, et notamment des Européens sur cette question. Libération nous laisse entendre qu'il y a peut-être un petit lien entre ce silence diplomatique et le gros accord commercial qui vient d'être signé. Je dis ça, je dis rien. Libération a réussi, malgré l'heure tardive de l'événement, de faire 2 pages sur Trump qui met le feu à Washington. Libération qui rappelle la responsabilité du président Trump dans ce qui s'est passé. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais. La défaite avait lancé Trump à ses partisans juste avant la manifestation sur la pelouse de la Maison Blanche. Il a appelé, ce sont ses mots, ses soutiens, à se battre. Il l'a dit. Il faut montrer de la force. Il l'a dit. Nous sommes venus pour demander au Congrès ce qui est juste. Voilà. Bon, vos journaux ce matin s'accordent à dire que le président Trump a une responsabilité importante dans ce qui s'est passé. Je n'ai pas oublié de vous parler du boulanger. Alors là, moi je dis chapeau à ce monsieur. Voilà. On est à Besançon, qui est une très belle ville, où il y a de très belles jeunes femmes. Alors, là, dans le chat, il se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? En fait, c'est parce que c'est là-bas que j'ai trouvé mon épouse. FC Franche-Comté à mort. Voilà. Elles sont très belles, les franc-comtoises. Voilà. Il fait froid parfois. Ouais. Mais voilà, c'est très, très belle. Les Byzantines, parce que les habitantes de Besançon, c'est les Byzantines. Arrête de raconter ta vie. On s'en fout. Ça, c'est important. Soutien croissant pour le boulanger en grève de la faim. Soutien croissant. Libération. Ils peuvent pas s'empêcher. On est sur du sérieux. On est sur du sérieux, sur une grève de la faim. Ils nous calent. Soutien croissant pour le boulanger en grève de la faim. Ils peuvent pas s'empêcher. L'artisan de Besançon, c'est ce monsieur-là. Moi, je dis bravo.
qui ne s'alimente plus depuis 4 jours pour protester contre la menace d'expulsion pesant sur son apprenti guinéen Laye Fodé Traoré. C'est son nom, est de plus en plus populaire. Donc popularité qui va croissant. Ok, on a compris la blague. La boulangerie de la Huche à pain à Besançon dans le Doubs. Je donne son nom exprès, si vous êtes dans la région, allez lui acheter du pain ou des croissants. On va lui faire sa pub parce que c'est un super monsieur. Donc boulangerie de la Huche à pain à Besançon, je le répète. Il s'appelle Stéphane Ravaclet. C'est devenu une célébrité locale, nous raconte Libé. Il a entamé une grève de la faim il y a 4 jours. Pourquoi ? Le 25 novembre, il a appris que son apprenti, qu'il formait, ça prend un certain temps de former un apprenti, ça demande du temps, de l'énergie, au début ils savent rien faire et puis après on en fait des pros. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'investissement. Il l'a formé et puis il apprend, le 25 novembre, que ce jeune homme, ce Guinéen, était sous le coup de ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire. Je pense que vous connaissez. Alors, Libération nous raconte l'histoire de ce jeune homme. Arrivé à 16 ans en France, ce dernier a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, ok. Il s'est trouvé un métier de boulanger, il a trouvé un apprentissage comme un grand chez Stéphane Ravaclet en 2019. On est avec un jeune homme qui veut bosser, qui veut s'en sortir, c'est un métier juste super dur, le boulanger, vous savez, genre les journées qu'ils font, à quelle heure ils se lèvent, etc. Un peu comme les matinaliers de France Info, donc c'est une vie un peu insane. Il est à 6 mois d'obtenir son diplôme, mais quel est le problème ? Le problème, c'est que Laye Fodé Traoré vient d'avoir 18 ans. Alors les gendarmes sont venus le trouver pour lui dire qu'il devait quitter la France. Voilà. Alors le boulanger, il est en colère. Et il dit ça. Il dit, on met beaucoup d'argent pour les former. Ici, l'État nous demande d'embaucher des migrants. À 18 ans, les gendarmes débarquent parce qu'ils ont vu sur leur ordinateur qu'il était majeur, mais ils ne savent pas qu'il travaille bien. Et ils ne savent pas que c'est un bon gars. C'est une politique de courte durée que je ne comprends pas, dénonce ce boulanger qui a 50 ans, nous dit Libé. Donc le jeune homme a déposé un recours au tribunal administratif, on attend le résultat le 26 janvier, donc dans 19 jours précisément, mais comme il n'y avait pas comme il n'y avait pas de réponse de la préfecture du Doubs, chargée du dossier, eh bien, notre ami boulanger, il a décidé de passer la vitesse supérieure en cessant de s'alimenter. Grève de la faim. Il va leur coller un pain, je vois un pain. Je regarde pas, c'est le chat. Vous êtes en forme, un pain, boulanger. Un pain. Excellent. Ça vaut presque le soutien croissant, ça. Donc, il s'est mis en grève de la faim. Il y a 100 000 personnes qui ont déjà signé la pétition pour empêcher l'expulsion. Il y a la maire de la ville, la nouvelle maire qui a été élue aux dernières municipales, Europe Écologie Les Verts, qui s'appelle Anne Vigneault, qui a interpellé le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, sur Twitter. Abandonnons cette vision administrative qui consiste à accueillir, protéger, former pour au premier jour de la majorité rejeter et expulser. Ouais, ça a du sens. Voilà. Et puis il se confie un petit peu ce boulanger parce qu'il donne plein d'interviews, tout le monde l'appelle. Il dit qu'il est un saint boulanger comme tous les autres, mais c'est les mecs qui sont intéressants dans l'actualité. Mais, comme tout le monde, j'ai vu en 2015 la mort du petit bébé mort, Aylan, sur la plage. Vous vous rappelez de cette photo ? Est-ce qu'on se la met ? Elle est dure. Un petit garçon. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu à l'époque, parce que quand on parle d'immigration, parfois l'immigration, pour certains, c'est des chiffres, c'est des trucs comme ça. Et est-ce que tout le monde a en mémoire cette... Je veux pas, c'est pas pour choquer, c'est pas pour. Mais cette photo quand même, elle a tellement été marquante. Je vais vous la montrer pas longtemps. Voilà. Désolé, mais c'est ça aussi l'immigration. Pas sur Twitch, pas le droit. Pourquoi c'est interdit sur Twitch ? Moi, je suis prêt à comprendre. C'est ban ? Pourquoi c'est interdit ou pas ? C'est forcément... Je vous suis, ban Twitch, c'est interdit, c'est de la violence, c'est pour ça. Je vous écoute, je vous lis. Non. C'est trop violent pour Twitch. Ouais, mais c'est de l'actualité, c'est de l'actu. Je peux être ban, mais c'est de l'actualité, c'est la réalité, ça a été en une de tous les journaux. Ouais. Je lis vos commentaires. Vous êtes partagés là-dessus. Ah, c'est intéressant. Vous savez quoi ? Parce que Twitch cherche pas forcément à comprendre, parce que ça peut ne pas être compris. C'est ça ? C'est intéressant ce débat. Vous savez quoi ? Je vais poser la question à Twitch France. Je suis en relation avec eux. Je vais en parler avec eux. Je vais leur poser la question. Mais pour moi, c'est de l'actualité. C'est de l'actualité, c'est pas du... Vous comprenez ? C'est pas de l'appel à la violence, c'est pas... C'est vachement intéressant ce débat.
Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Ok. 10h55. Ouais. C'est étonnant ça. Vous savez quoi? Ben, quand vous avez un moment, ou même maintenant, là, sur votre ordinateur, vous tapez Aylan. On va contourner le truc. A-Y-L-A-N. Vous tapez enfant. Aylan. Pour ceux qui veulent la voir. Comme ça, c'est vous qui choisissez. Voilà. Cette photo qui avait touché le monde entier, que j'ai sous les yeux et qui est, à laquelle on ne s'habitue pas. Vous tapez Aylan, plage, voilà, l'enfant de Kobané. Et puis je vais poser la question à Twitch, c'est intéressant en tout cas. Voilà. Merci en tout cas pour vos remarques. Donc, il a vu ce boulanger, il a vu cette photo comme tout le monde, sur la plage, ça l'a marqué. Je savais qu'il y avait des gens qui traversaient les mers dans des bateaux pneumatiques, mais la vérité m'a vraiment éclaté à la gueule en 2019. Cette année-là, dans un article de l'Est républicain titré « Boulanger recherche apprenti désespérément », c'était lui en fait. En fait, il lance un appel à candidature, il trouve pas d'apprenti. Il a reçu une trentaine de candidatures, que des migrants. Personne voulait devenir apprenti boulanger parce que c'est un métier dur, c'est un métier difficile. Voilà. C'est un super métier pourtant. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les boulangers. Mais il a reçu une trentaine de candidatures, que des migrants. Voilà. Et ben, il en embauche un. Et c'est Lai Fodé Traoré. Et là, la gendarmerie veut l'expulser, et ce monsieur, il n'est pas d'accord, il s'est mis en garde de la faim. C'est une histoire que je voulais vous lire absolument. Voilà. Bon, on est très bavard ce matin, 10h57, vous êtes près de 15 000, alors on continue, mais à 11h30, je vous laisse d'une puissance, parce que c'est marqué dans le titre de l'émission du jour. À 11h30, je vous quitte pour aller chercher mon grand garçon de 4 ans à l'école, ça lui fait trop plaisir, et ça c'est plus important que tout. Le Parisien, le Capitole, ok, ça aussi. Ça, c'est une exclusivité, comme on dit, du Parisien. Vous ne le lirez que dans le Parisien, qui publie ce matin la liste des 200 artistes qui se sont entendus pour appeler à la vaccination. Voilà, eux, ils disent, moi, je veux me faire vacciner. Là, maintenant, tout de suite contre le Covid-19, condition qu'on leur propose, bien sûr. Hein. Ils veulent pas prendre leur place dans la file avant les autres, c'est pas ça. Non, ils veulent s'engager en faveur de la vaccination contre le Covid-19 pour convaincre. Hein, c'est un comédien et metteur en scène qui s'appelle Stanislas Nordet. Hop, je vous montre sa photo, c'est le monsieur là avec un peu plus de... Alors ça, c'est le truc de la blague nulle, c'est parce que c'est mes doigts qu'on ripait sur la table de mixage. La boulette. Donc c'est ce monsieur qui a lancé cette idée. Il dit que lui il a été malade, qu'il a eu des proches qui sont décédés, il dit qu'on peut pas attendre, que c'est trop lent, il faut s'emparer de notre destin, voilà, et donc il dit on y va, donc il a demandé, alors il y a, je vous en cite quelques-uns, je vois Fabrice Lucchini, je vois Nagui, il y a des artistes, il y a Gérard Jugnot, notamment, il y a Ariel Dombal, il y a 200, je ne vais pas tous vous les lire. Et alors, édito de Rémi Dessart, très intéressant dans le Parisien. Les politiques en prennent un petit peu pour, en prennent pour leur grade avec cet édito. En lançant cette action, ces artistes se positionnent comme les vrais leaders d'opinion de la France. Sous-entendu, c'est eux les vrais, c'est pas d'autres. Jusqu'à présent, seuls quelques grands médecins, comme Axel Kahn par exemple, ou Michel Simès, avaient décidé d'adopter cette attitude-là, d'appeler à la vaccination. En revanche, les hommes politiques de droite comme de gauche ont jusqu'à présent répondu absent. Pas question de se faire vacciner devant les caméras, comme l'ont fait plusieurs chefs d'État dans le monde. Sans doute parce que, estime le Parisien, les enquêtes d'opinion démontrent de façon récurrente que les Français sont méfiants, voire hostiles à l'idée de se faire injecter un vaccin de nouvelle génération, et les yeux rivés vers les prochaines échéances électorales, nos dirigeants auraient pris bonne note de ces réticences. Et pour se justifier, alors quand on leur demande « mais pourquoi vous voulez pas vous faire vacciner devant les caméras ?» ils déclarent « ah mais c'est parce qu'on veut pas passer pour des privilégiés, on veut pas se faire vacciner avant les autres, c'est l'argument. » Mais le Parisien n'y croit pas. Juste un mot pour dire ça. Hier, je vous ai montré en une d'un quotidien dans le sud, la Provence de mémoire, que la maire adjointe, la première adjointe de Marseille, Michèle Rubirola, ex-maire qui a démissionné, qui a laissé sa place, elle vient de se faire vacciner devant les appareils photo et les caméras. Donc il y a au moins une exception en France. Conclusion de l'édito. Quel peut être l'impact de la prise de parole des grands noms de la culture quand on leur demande quelles sont leurs personnalités préférées? Les Français les classent toujours très loin devant les hommes politiques, c'est vrai.
Avec le vaccin, il montre l'exemple, l'écart risque de se creuser. Je vous disais que les politiques prenaient un petit peu cher dans le Parisien. Je vois Bambino 10, Sam, même histoire que l'apprenti de Besançon dans ma ville, obligation de quitter le territoire pour un apprenti irréprochable encore une fois. Et là je suis désolé, je ne donne pas souvent mon avis, parce que je suis qu'un témoin, je suis qu'un journaliste, puis je me méfie des convictions trop appuyées, mais là on marche un peu sur la tête quand même. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le Figaro, 2 choses intéressantes. Ce que je vous ai dit sur la crise sanitaire, à savoir que on a eu une grosse phase d'espoir qu'on a partagé un petit peu ensemble, on a beaucoup parlé des vaccins ces derniers jours ensemble, mais là on va vers des inquiétudes. L'espoir d'un allègement des contraintes s'éloigne. Jean Castex doit acter ce jeudi le prolongement des restrictions avec un couvre-feu étendu à de nouveaux départements. Ça, c'est ce qu'on attend ce soir. Hein, on est à 15 départements concernés à l'heure où on parle là, par le couvre-feu à 18h. A priori, Castex va annoncer d'autres départements à 18h en couvre-feu. Et moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que ce sera en 2 temps, et après, il y aura encore d'autres départements, par exemple, peut-être déjà Paris, qui pourrait être à terme concerné par ce confinement à 18h. Donc, on va plutôt vers un resserrement. Et l'autre truc intéressant, c'est l'édito de Philippe Gély sur Trump, sur ce qui s'est passé au Capitole, dans le Figaro. Je vous lis ces quelques mots, c'est bien résumé. Donald Trump aurait pu sortir par le haut en président du peuple, fort d'un bilan contesté mais pas négligeable. Au lieu de cela, son narcissisme, ayant eu raison de toute dignité, il malmène les institutions, il piétine la démocratie. Il divise son camp et achève sa présidence dans le fossé. Si à la faveur de ce chaos, la victoire des démocrates en Géorgie se confirme, avec à la clé leur majorité au Sénat, Trump, le winner, aura tout perdu. Voilà. C'est intéressant. Le Figaro pense que, là, en tout cas Philippe Gély, le président Trump, a fini de se discréditer totalement. Le problème, c'est que c'est pas la première fois que je lis ça sous la plume d'un journaliste. Hein, même avant son élection, tout le monde se moquait de Trump. Et puis il a été élu. Et puis il ne cesse de surprendre. Et puis que va-t-il encore faire entre le moment où on parle à 11h02 jeudi matin et l'investiture de Joe Biden? Est-ce qu'il ne peut pas encore faire des choses? Est-ce que ses partisans ne peuvent pas encore faire des choses? Et après l'élection, c'est pas fini. Trump sera toujours là. Les millions d'Américains qui ont voté pour lui, les millions d'Américains qui le soutiennent aujourd'hui encore, d'après les sondages, 80% des gens qui ont voté pour lui sont à fond derrière lui aujourd'hui. Ces Américains sont toujours là. Ces Américains qu'on décrit souvent comme les oubliés de la mondialisation, bref, dont la situation n'est pas forcément facile d'ailleurs, et qui sont un peu fascinés par le personnage Trump qui leur promet monts et merveilles, eh bien ils vont être toujours là. Et on a une Amérique qui est fracturée, comme on dit, qui est vraiment coupée en deux, et Joe Biden va avoir du pain sur la planche pour réconcilier ces deux Amériques. On va peut-être vers des choses encore tendu, j'allais dire encore plus tendu que ce qui vient de se passer hier au Capitole, j'espère pas, mais encore tendu. Puisqu'on parle du Capitole, juste une petite parenthèse. Vous avez remarqué que je parle un petit peu avec mes mains. Je sais que je parle un peu avec mes mains, beaucoup, mais je dis plus rien, et puis bon, c'est comme ça. Quand j'étais tout petit, et ça y est, je raconte encore ma vie, c'est pas possible. Quand j'étais tout petit, je parlais comme ça avec mes mains sans arrêt. Et ça faisait beaucoup rire mes parents, notamment mon papa, qui dit, je sais pas ce qu'il disait à l'époque, il fera de la politique plus tard, ou il sera comédien, je sais pas, voilà, je parle beaucoup avec mes mains. Donc, parenthèse, Loïc de la Mornay. Hier, quand j'ai pas pu dormir là, alors que j'avais déjà pas grand chose à dormir, mais quand j'ai pas pu dormir en découvrant sur internet, sur Twitter, ces images complètement folles du Capitole, je suis tombé très vite sur les directs de Loïc de la Mornay, qui est un journaliste de France Télévisions, qui est correspondant à Washington pour France Télévisions. Des directs incroyables de Loïc de la Mornay sur France Info, sur la chaîne sur laquelle je travaille le matin. Il était parmi les militants de Trump, devant le Capitole. C'était quand même tendu, on entendait des tirs, on entendait des explosions, et il était là, super zen, super calme, hyper pro, à nous raconter par le menu, il n'y avait pas une once d'inquiétude sur son visage, il était complètement dans le job. Je voyais plein de réactions hier sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui saluaient le professionnalisme du bonhomme. Moi j'ai vraiment été impressionné. J'ai eu la chance de la voir à 3 reprises ce matin en direct depuis Washington.
dans la matinale de France Info. Donc je lui ai demandé où on en était, donc le calme est revenu. Hein. Et puis ce qu'il pensait, lui en tant que journaliste, de ce qu'il avait vécu, de ce moment surréaliste et historique. Et puis à un moment, dans la matinale, je lui ai demandé aussi une question plus personnelle. Est-ce qu'à un moment, il n'a pas senti sa sécurité en danger? Est-ce qu'il n'a pas eu peur? Et puis, non, voilà, il était en mode pro total, il faisait juste son boulot. J'ai vraiment été totalement bluffé par ce journaliste. Voilà, je lui ai un petit peu dit d'ailleurs ce matin. Petite parenthèse de Loïc Delamornay, je l'ai fait parce que tout à l'heure, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui lui rendait hommage, et puis je vois que vous continuez à le faire. Voilà. Je lis un petit peu les messages, voilà. L'équipe de Quotidien était pas mal non plus. Ah, j'ai pas vu. Manifestement, ils ont fait du bon boulot. Ok. Est-ce que j'ai un bon article à conseiller, me demande Tequila, sur ce qui s'est passé au Capitole. Comme je le disais tout à l'heure, les journaux français ont bouclé un peu tôt hier pour avoir toutes les infos nécessaires sur le Capitole. Donc finalement, dans la presse ce matin, je pense que demain, en fait, paradoxalement, dans la presse de demain, vous aurez plus de choses sur le Capitole. Ou, si pour les plus pressés, dans la nouvelle édition du Monde qui va sortir là en début d'après-midi ou en fin d'après-midi dans certaines villes. Là, vous allez avoir un super dossier. Tiens, c'est peut-être l'occasion d'acheter Le Monde et de tenter Le Monde. Vous serez surpris parce que c'est un journal beaucoup plus accessible qu'on ne croit. L'Humanité, je vous l'ai montré, dénonce l'improvisation permanente du gouvernement sur la politique sanitaire, mais l'Humanité, qui est un journal sérieux aussi, reconnaît qu'ailleurs, c'est pas beaucoup mieux. Regardez, c'est page 7. On a dénoncé la lenteur. C'est là. Ici. On a dénoncé la lenteur de la France sur les vaccins. Et on se rend compte que dans certains pays, c'est compliqué aussi. Au Royaume-Uni, Boris Johnson joue avec le feu. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, elle est ratée du modèle allemand. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux pays? On a vacciné plus fort, plus vite. Mais les stocks de vaccins, ils sont distribués par l'Union européenne, puisque ça a été acheté de façon groupée. Et puis, c'est les mêmes pour tout le monde, c'est en fonction de la population. Et donc, il commence à y avoir pénurie. Alors donc, pourquoi les ratés de Boris Johnson nous disaient... c'est ça le titre? Je vérifie, je ne dis pas de bêtises. Non, c'est les ratés du modèle allemand. Pourquoi Boris Johnson joue avec le feu selon l'UMA? C'est parce qu'en Grande-Bretagne, on va vers un truc qui s'appelle se contenter de la première injection. Pour les vaccins dont on parle, les vaccins ARN, pour arriver à l'efficacité de 80-90% dont on parle, il faut deux vaccinations avec un petit délai de temps entre les deux. L'idée de la Grande-Bretagne en ce moment, c'est pour vacciner plus de gens, on va un petit peu oublier la deuxième vaccination, ok? Et puis on va s'en servir pour vacciner plus de gens. Alors, et l'idée, c'est du coup, les gens vont être moins bien protégés, mais il y aura plus de monde protégé, donc on va mettre plusieurs semaines entre les deux. Bon, alors ça, c'est pour l'instant en France, c'est un peu dénoncé, et l'UMA estime que la Grande-Bretagne, Boris Johnson, donc puisque c'est le Premier ministre, joue avec le feu. Et puis en Allemagne, c'est pareil, il y a une pénurie de vaccins, et puis il y a des centres de vaccination géants, mais il n'y a pas assez de gens pour faire fonctionner ces centres. Vous voyez que, parce que c'est vrai, en France, on aime bien se battre la coulpe. Un petit peu, se critiquer et dire oh là là, la France, on est vraiment des branquignoles, pardon, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce vieux mot. On a parlé de bolos tout à l'heure, les branquignoles, on sait rien faire, on est bref. Bon, moi je pense qu'on aime bien un petit peu s'auto-flageller et que tout n'est pas si noir dans notre pays. Oui, battre la coulpe. Oui, vous connaissiez pas ça, se battre la coulpe. Vous me faites douter là, ça existe quand même. Je vais sur internet. Se battre la coulpe. Se battre la coulpe. Je me bats la coulpe. C'est-à-dire que je m'auto-flagelle. Voilà. Allez, on y va, les gars. Pour ceux qui manifestent connaissent pas le mot, battre sa coulpe. Se repentir. Avouer sa culpabilité. Reconnaître. Prendre conscience de ses torts. J'en connais qui vont pouvoir... briller dans les dîners en ville en battant leur coulpe. Il n'y a plus de dîner en ville. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, d'accord. Alors, on continue. Il nous reste 20 minutes. Vous êtes 15 000. C'est la fête. L'opinion, crise sanitaire, les 6 leçons du privé à l'État. C'est un gros dossier. Je vous le résume. Je vous montre le dessin d'abord. En fait, l'idée, c'est que l'État, qui n'est pas très efficace,
Je vous rappelle que l'Opinion, c'est un journal libéral qui adore les entreprises, qui estime qu'il y a trop de carcans administratifs, trop de règlements en France, qu'on devrait un petit peu laisser les entreprises faire leur job. Donc ça, c'est un peu leur grille de lecture. Donc je suis pas très étonné de retrouver ce titre-là, hein, les 6 leçons du privé à l'État. L'État devrait s'inspirer de la rapidité des entreprises, de leur efficacité, je vous cite tous les points, de leur agilité, de leur aspiration à la simplicité, de leur génie à la logistique, de l'inventivité. Bref, les entreprises, elles sont formidables et l'État, il n'a rien compris. Bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, en tout cas, c'est la lecture de l'Opinion. Et je vous montre ce petit dessin qui est sympa. Donc là, on a 2 gouvernants, manifestement, 2 ministres, qui se félicitent, qui disent quoi ? Oui, l'État aussi, c'est le monsieur qui dit ça, s'est adapté à cette crise inédite, et Madame renchérit, nous avons réussi à inventer de nouvelles procédures et plein de formulaires. Voilà, c'est drôle. L'Opinion. L'Opinion qui nous dit aussi, mais ça je ne vais pas avoir le temps de vous le lire, mais je vous dis juste de quoi il s'agit, que actuellement, on constate que l'actualité sanitaire du virus, eh bien, écrase tous les autres sujets, pas seulement dans les journaux. D'ailleurs, vous voyez que les journaux vous parlent d'autre chose que du Covid. Hein. J'arrête pas de vous parler d'autre chose. Mais en fait, qu'au niveau politique, eh bien, la crise sanitaire écrase tous les sujets. Et en fait, la question que se pose l'Opinion, qui est très intéressante, l'Opinion se demande si eh bien, le président Macron, le gouvernement, va continuer à réformer, va continuer à lancer des réformes, par exemple la proportionnelle, que François Bayrou aimerait beaucoup voir d'ailleurs. Le bien-être animal, il y a une proposition de loi qui doit arriver à l'Assemblée normalement en fin janvier sur le bien-être animal, c'est important ça. Eh ben, est-ce qu'elle va vraiment arriver à l'Assemblée, hein? Est-ce que c'est le moment de lancer ces réformes, se demande le gouvernement. La réforme des retraites, le gouvernement a reculé là-dessus. Est-ce qu'elle va revenir, cette réforme de retraite, avant la fin de ce quinquennat ? Rien n'est moins sûr, parce que certains au gouvernement se disent c'est peut-être pas le moment. Hein, les Français ont peut-être la tête à autre chose. Donc est-ce qu'on peut réformer, continuer de réformer, de transformer ce pays qui est le nôtre dans une période si particulière qu'est celui de la crise sanitaire ? Question très intéressante posée par l'Opinion. 11h12, petite pause café, parce que j'ai pas beaucoup dormi. Musique. Je laissais un peu longtemps parce que je viens de voir dans le chat un truc très intéressant. Je vois, ça y est, sur Twitter, il y a la une du Monde. Quand je disais tout à l'heure, suspense. Tout à l'heure, je vous disais, je suis sûr que le Monde va consacrer sa une à ce qui s'est passé au Capitole et que ça va être un dossier super sympa. Donc je suis en train d'aller sur mon compte Twitter. Je vous le cache parce que je vais pas vous montrer tous mes secrets quand même. Je vais sur le compte du Monde. Alors, je la vois pas la une du Monde. Quelqu'un me dit qu'elle est... Si, elle est là. Bon, bravo, merci à celui ou celle qui me l'a signalé. Cette une du Monde, on y va, bim. Je suis allé sur Twitter et je vois, il y a 18 minutes, il y en a qui sont bien au courant. Hein. Il y a 18 minutes, bim, tac. Une du Monde, celle qui va apparaître là tout à l'heure, hein, en début d'après-midi. Voici la une. Trump provoque le chaos à Washington. Biden renforcé par la majorité gagnée au Sénat. Voilà. L'Amérique et le monde sont sous le choc des émeutes à Washington, après que les partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole mercredi. Le monde donne la réaction de Joe Biden. Après avoir encouragé les manifestants à marcher sur le Capitole, Donald Trump a finalement admis que son mandat était fini et promis une transition ordonnée. Ok, élément important. Voilà. Et, alors, de quoi nous parle encore Le Monde dans sa dernière édition, puisque quelqu'un m'a signalé que la une était sortie. En Europe, des campagnes de vaccination désaccordées. On en parlait à l'instant, on est les meilleurs. L'affaire Duhamel, toujours Olivier Duhamel, l'affaire d'inceste dont on a parlé déjà ensemble. Et puis je vois cet édito, là, qui sera à lire donc dans Le Monde de tout à l'heure, Jour de honte aux États-Unis. Merci à celui ou à celle qui m'a signalé cette une du Monde qui est déjà disponible sur le compte Twitter. Vous êtes les meilleurs, en même temps vous êtes 15 000, donc c'est normal. La une de la Croix, les paroissiens
qui manque à l'appel, mais plus que ce dossier. Donc en fait, c'est bon, voilà, il y a pas de paroissiens dans les églises, enfin, c'est compliqué pour les fidèles. Non, moi c'est l'édito là qui m'a intéressé sur la Chine. Je vous ai parlé de ce que Pékin fait en ce moment à Hong Kong grâce à Libération, qui consacre un super dossier à cette question. Il y a un édito de Guillaume Goubert dans La Croix qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle « Bouder la Chine ». En quelques décennies, ce pays, la Chine, pour ceux qui suivent, est devenu l'usine du monde. Mais peut-on continuer à faire des affaires avec lui ? Les sujets de préoccupation sont nombreux. Dans le Xinjiang, il y a la politique de travail forcée au détriment de la minorité ouïghour. Il faudra qu'on en parle. À Hong Kong, la répression ne cesse de s'accentuer. On l'a vu dans Libération. Ajoutons, c'est pas fini, la mise au pas de grands capitaines d'industrie chinois, Jack Ma, on en a parlé ensemble, on en parle de trucs quand même, hein. Coupable de s'être démarqué de l'ordre officiellement communiste. Toutes ces questions ne sont pas proprement parlées nouvelles, mais longtemps on les a laissées de côté, en pariant qu'au fur et à mesure de son enrichissement, la Chine finirait par opérer une transition vers un régime de liberté publique. Hein, l'idée c'est qu'on va les laisser s'enrichir, et puis ils vont bien finir par revenir vers notre système à nous. Pas du tout. Ce pronostic a été déjoué. Le despotisme paraît installé pour très longtemps. Hier, on se rappelait ensemble que le président Xi Jinping est désormais président à vie. Dans ces conditions, l'Europe devrait être beaucoup plus prudente dans ses négociations avec un interlocuteur si éloigné de nos propres conceptions en matière de droit, y compris celui des affaires. C'est intéressant, hein. À lire dans La Croix. Bon, les échos. Les dossiers clés de 2021 pour les entreprises, je vous ai montré la une. Le supplément entreprise et marché. Alors ouais, ça c'est vraiment l'exemple de la presse qui fait peur, hein. Un petit peu comme Le Monde, c'est une presse qui semble un petit peu sérieuse, aride, on se dit je vais pas rentrer là-dedans. Et pourtant quand on feuillette, on trouve des trucs super sympas. Là par exemple, on a un petit dossier sur les ventes de téléviseurs qu'on... Les ventes de téléviseurs portées par une année de confinement, au pluriel, les confinements, alors que la crise sanitaire a conduit à passer davantage de temps chez soi, les consommateurs des pays développés se sont rééquipés, d'abord en téléviseurs connectés et en écran 4K. On fait péter les super écrans. Il y a Jean-Yves Fabre d'Harcourt, qui est le directeur général de TP Vision France et Philips en fait, qui dit « c'est pas politiquement correct de le dire », donc du coup je vais le dire tout bas, parce qu'il faut le dire tout bas. C'est pas politiquement correct de le dire, mais plus il y a de confinement, meilleur c'est pour le marché des téléviseurs. En fait, ça me fait rire. Je suis en train d'imaginer des réunions de boss de fabricants de télé, des mecs dans leur grande salle de réunion là, ou en visioconférence, et les mecs en train de se féliciter en fait, qui se mais c'est la teuf le confinement, et peut-être même qu'ils espèrent secrètement un nouveau confinement pour vendre plus de téloches. C'est rigolo. Pour Frédéric Langin, le directeur général marketing et vente Europe de TCL, c'est un autre groupe, beaucoup avaient annoncé la mort de la télévision face au PC, puis au smartphone, mais on voit bien que c'est pas le cas. Le téléviseur se porte manifestement super bien. Toujours dans ces pages entreprises et marchés qui font peur comme ça des échos, et où on apprend plein de trucs, un article sur Too Good To Go. Est-ce que tout le monde connaît Too Good To Go ? C'est une application pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que vous connaissez ? C'est des gens... Ouais, je vois que vous connaissez. Super. Too Good To Go, super bonne application. La base des étudiants, disent certains. Moi, j'ai vraiment flashé sur l'invention de cette jeune femme, qui est une jeune femme hyper sympa, hyper brillante. Je crois qu'elle a un super parcours étudiant. C'est une Française qui est derrière ça, qui s'appelle... je pense que l'article doit le rappeler d'ailleurs. Lucie Bache, ouais, c'est ça. Et donc elle a lancé cette application. Le principe il est simple pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, tu peux aller acheter des invendus alimentaires de la journée, je sais pas moi, dans un restaurant, dans une épicerie, dans une boulangerie, beaucoup. À la fin de la journée, eux ils jettent pas, comme ça on évite du gaspillage. Ils te vendent, donc ils gagnent un peu d'argent avec, et ils te vendent moins cher, et toi aussi t'es gagnant. C'est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde. Voilà, et donc la bonne nouvelle, c'est que Too Good To Go lève 25 millions d'euros auprès d'investisseurs pour se développer, notamment aux États-Unis. La classe. Si Lucie Bache nous regarde, moi je dis bravo. Moi je dis aussi que je l'utilise moins que dans le passé, parce que j'ai eu des accidents avec Too Good To Go, c'est-à-dire que, parce que je trouvais l'idée bonne, donc je m'en servais vachement, et puis je commandais un panier comme ça d'un vendu en fin de journée dans une boulangerie par exemple, ou dans un truc, et puis donc faut se présenter à une heure précise, hein, c'est à la fin de la journée, genre 18h30, pas 18h sinon vous n'avez pas le gros paquet, pas 19h30 parce que c'est fermé. Donc ok, vous regardez votre montre, c'est un petit peu contraignant, hein, vous y allez, pas, et puis c'est fermé.
En fait, le magasin n'a pas renseigné sur ses jours d'ouverture, et ce jour-là, il est fermé. Voilà, donc moi ça m'a. Voilà, ça m'est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois. Alors il n'y a pas de problème, hein, du coup en général on est remboursé, mais il faut remplir un truc. Tu prends la photo du magasin qui est fermé, tu dis bah attends, un truc. Bon, alors je vois Goupil 3 fois aussi. Alors Cheese dit jamais de problème. Voilà, donc bon, c'est arrivé, mais du coup, voilà. Jamais eu ce problème sur 15 paniers à Lille. Bon, alors moi je veux bien croire que c'est arrivé qu'à moi. Je vois que beaucoup ont pas eu de problème, donc c'est peut-être tombé sur moi, mais en tout cas il y avait un petit problème au niveau de ces commerçants qui jouaient pas trop le jeu et renseignaient pas leur jour de fermeture. Voilà, donc moi je pense que j'aurais dû appeler Lucie Bage d'ailleurs, parce qu'on a été en contact pour une interview à une époque, et puis lui dire, et puis j'ai pas trouvé le temps. Enfin moi je crois pas qu'elle ait besoin de moi pour faire tourner sa maison. 10h21, on est ensemble que pour 9 minutes, zut. Alors on se dépêche. J'aurais jamais le temps de vous parler de Cyril Hanouna. La une de l'Express qui vient de sortir, c'est tout frais. Ça sent ? Ouais, ça sent le frais. Peut-on encore les croire ? Bon, c'est les gouvernants, voilà, ils ont un peu raté les tests, un peu raté les masques, ils sont un peu en train de rater les vaccins, voilà. Donc est-ce qu'on peut encore les croire ? Il y a un dossier, je vous le signale, et puis tant pis, le reste, je vous en parlerai peut-être demain, qui m'a un peu interloqué, qui m'a un peu surpris. Ce dossier... Là, il y a un petit titre qui dit Hanouna, amuseur public ou politique. En fait, je suis rentré dans le dossier, bien joué, parce qu'ils m'ont bien eu là, ils m'ont bien accroché. Hanouna, amuseur public ou politique. Ah bon, politique ? Est-ce que Cyril Hanouna veut se présenter à la présidentielle ? Je me suis dit ça. Alors je suis allé voir page 34. Non, c'est plus subtil que ça, mais c'est très intéressant. Je fais attention à l'heure. Dans 8 minutes, je vous abandonne. De toute façon, je ne vais pas laisser mon petit bout de chou tout seul à l'école. Hanouna, une émission plus politique qu'on ne croit. Affaire Mila, blasphème, violence policière, l'animateur traite de plus en plus de sujets sérieux au risque du mélange des genres. Je vous lis un bout du papier parce qu'il est vraiment super bien fait. Le papier d'Agnès Laurent. Longtemps, on a considéré comme un amuseur destiné à un public jeune dont les codes et l'humour nous échappaient. On le trouvait outrancier, parfois vulgaire. Hanouna, sorte d'héritier moderne d'un Christophe de Chavannes ou des Ruquier Ardisson. On n'y prenait pas vraiment garde tant qu'il s'agissait de s'amuser. Mais, depuis quelque temps pourtant, on ne sait plus dans quelle catégorie classer Cyril Hanouna et ses débuts de soirée sur C8. Touche pas à mon poste et balance ton poste, ces émissions phares sont-elles encore d'inoffensifs divertissements ? De plus en plus, en effet, l'animateur se pique de traiter des sujets sérieux. Il ne se contente plus de clash façon télé-réalité soigneusement mise en scène entre ses invités et ses chroniqueurs, ni des péripéties du petit monde médiatique qui se défait fréquemment des habits de Baba, sa version rigolarde, pour prendre une mine grave et parler violence policière, blasphème, religion, caricature, respect de l'autre auprès d'un public habituellement peu consommateur de presse ou d'informations radio et télévisée. Avec ses 5,9 millions d'abonnés sur son compte Twitter, 3,5 millions sur celui de l'émission, une audience qui tourne entre 800 000 et 1,3 million de téléspectateurs, l'influence de l'animateur est incontestable. Certains se réjouissent d'atteindre à travers lui un auditoire inaccessible par ailleurs. Marlène Schiappa, la ministre, est de cela. Lorsque j'y suis allé, c'était le 30 novembre, 1,6 million de personnes ont regardé. Il n'y a pas beaucoup d'audience aussi forte sur cette cible. C'est un canal pour s'adresser aux jeunes, explique-t-elle à l'Express. Mais d'autres s'inquiètent. S'inquiètent de quoi ? De la vision du monde que porte le présentateur auprès de ses téléspectateurs. Bon, alors il y a tout un dossier. Et alors, je ne vais pas tout vous lire, mais l'Express évoque notamment ce jour-là. Le déclic a été l'émission du 21 septembre. Ce jour-là, TPMP est consacré au rappeur Freeze Corleone, mis en cause pour des propos antisémites présents dans ses chansons. Le débat démarre et puis Cyril Hanouna prend la parole et revient sur l'affaire Mila, concernant cette jeune femme menacée de mort depuis le début de 2020 pour avoir critiqué l'islam. Cette adolescente avait eu des propos abjects sur l'islam qu'on avait condamnés ici. Ils sont inadmissibles, je vous le dis. Elle fait bien de se faire toute petite maintenant. Mila. Et donc, alors, l'Express décortique un peu cette prise de position, et puis, plus globalement, note eh bien son côté un petit peu, maintenant, à s'intéresser aux problèmes de société. Voilà. Et alors, certains spécialistes, comme Philippe Moreau, qui est consultant en communication, eh bien, essaient de décortiquer un petit peu son profil,
En expliquant notamment qu'il a une espèce de biais gilet jaune en disant souvent la souffrance sociale, je l'entends. Et puis il dénonce constamment l'islamophobie. Il prône la communauté, l'union des communautés. D'ailleurs, il surjoue son rôle, son côté oriental, estime le spécialiste, notamment dans son vocabulaire avec son darka, sympa, et son rasra, angoisse, résumant sa vision de la vie. Ça, c'est Stéphane Ancel, qui est un professeur en sémiologie, qui l'explique, d'ailleurs, qui prépare actuellement un livre sur l'animateur. Si quelqu'un comme Stéphane Ancel, professeur en sémiologie, prépare un livre sur Hanouna, c'est quand même que certains se posent la question sur le rôle qu'il est en train de jouer, et notamment son rôle d'influenceur. Alors pas pour nous vendre des faux écouteurs là, et en vivant à Dubaï, ce genre d'influenceur-là, mais d'influenceur politique. C'est mon prof, me dit Exocel, peut-être à propos de ou Philippe Moreau-Chevrolet ou de Stéphane Ancel. Donc, voilà, un dossier qui se pose la question de l'influence grandissante de Cyril Hanouna auprès des jeunes. Et je vous lis encore un petit extrait pour vous faire comprendre ce que nous dit l'Express. Ça n'est que l'analyse de l'Express. C'est ça. Et ce petit paragraphe-là, c'est 11h26. On est là juste pour se marrer. Telle est la réponse qu'oppose Cyril Hanouna à ceux qui lui reprochent de manquer de sens de responsabilité. Argument imparable, comment le critiquer sans passer pour un rabat-joie ? C'est bien là le principal danger, car s'il est sans conséquence de traiter de nombreux sujets à la légère, ça l'est plus lorsqu'il s'agit de problèmes graves. Or, dans l'esprit des fanzouz, c'est les fans, tout est de même nature. Le problème avec Hanouna, c'est la désinhibition, avertit Marilyn Maezo. Alors je suis allé voir qui c'était. C'est une enseignante en philosophie et essayiste. Vous voyez qu'il y a des gens très sérieux qui se posent la question Hanouna. Le problème, c'est la désinhibition. Il s'adresse à des esprits qui sont en train de se former, intellectuellement, mais aussi dans le registre des émotions. Ils sont notamment dans une phase de leur développement où ils acquièrent ou pas de l'empathie. Et ces jeunes sont en train de découvrir ce qui se fait ou ne se fait pas. Qu'apprennent-ils en regardant ces émissions, estime cette philosophe, donc les émissions d'Hanouna? Eh bien, c'est la question qu'elle pose. Voilà. Ok. Le présentateur vedette de C8 se défend de faire de la politique ou d'être prescripteur, c'est vrai, mais il exerce à l'antenne une forme de soft power sur des sujets qui divisent la société, et sa vision binaire du monde entre Rasra et Darka devient l'unique référence d'une partie de la jeunesse pour appréhender son environnement, vivre sa relation aux autres à l'école ou ailleurs, rigoler oui, mais à quel prix ? En fait, je le trouve intéressant ce dossier parce que c'est pas un dossier qui se veut très critique contre Cyril Hanouna. En fait, c'est un dossier qui constate que son rôle, son statut, son positionnement a évolué d'amuseur public à quelqu'un qui prend de plus en plus position sur les questions de société. Et l'Express se demande si est-ce que c'est son rôle ou pas, et puis quelle peut être son influence sur la jeunesse. Je ne vois pas de condamnation dans ce dossier d'Express, je vois des questions, je vois des interrogations, c'est plutôt bien fait. Moi, j'ai pas d'avis personnellement là-dessus, mais c'est un truc à creuser. Bon, 11h28. 11h28. Je vais vous montrer la une de Paris Match qui est sortie ce matin, qui a eu du nez. En tout cas, voilà, bien joué, même si c'était pas fait exprès, mais c'est Kamala Harris. C'est la prochaine vice-présidente. C'est la femme la plus puissante du monde, estime Paris Match. C'est très drôle parce que je sais pas si Paris Match l'a fait exprès, mais le titre du dossier, parce qu'il y a plusieurs pages, en fait, on apprend tout de la carrière de cette future vice-présidente, qui est donc la première femme dans l'histoire des États-Unis à devenir vice-présidente, VP des États-Unis. Donc c'est vraiment quelque chose. Regardez ce titre, en fait, il est un peu intriguant, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. Kamala Harris attend son heure. Alors en fait, ce qui est affreux, c'est que certains, pendant la campagne, ont dit Joe Biden, il est âgé. The Sleepy Joe, Trump l'appelait, l'endormi. Voilà. Il dirait qu'il n'est pas de première jeunesse. Et alors, je ne sais pas si Paris Match l'a fait exprès, mais quand je vois Kamala Harris attendre son heure, il faut rappeler que dans la Constitution américaine, s'il arrive quelque chose au président américain, je ne sais pas, s'il décède par exemple, ou s'il est empêché, 11h29 ça va, qui le remplace ? La vice-présidente. Voilà. Donc, attend son heure, on a presque l'impression qu'elle attend l'accident. Il est 11h29. Qu'elle attend un petit peu un petit incident et puis elle devient présidente. Et en fait, non. Alors j'ai lu le dossier jusqu'au bout, et non, c'est pas ça que voulait dire Paris Match. Je vous lis la fin du dossier, la fin de l'article. Vous voyez, vous avez bien raison d'être avec moi parce que là, je vous ai économisé la lecture de 5 pages. Mais blague à part, vous pouvez aller lire Paris Match parce que l'article est super intéressant.
en 2024, la prochaine présidentielle américaine, il aura 82 ans, Joe Biden. Il fera peut-être qu'un mandat. Kamala Harris a donc toutes les chances d'être la candidate naturelle des démocrates dans 4 ans. Elle attend son heure peut-être pour le prochain mandat. Vous avez raison, et les amis, il est 11h30. J'avais encore plein de choses à vous lire, c'est pas grave, je vous les mets de côté. Je vous tiens au courant sur Twitter de mon prochain stream, peut-être demain, ça dépend parce que j'ai aussi des rendez-vous de boulot, notamment dans d'autres médias, notamment France Inter demain, pour parler de vous, pour parler de cette aventure assez géniale, enfin moi je trouve, de Twitch, de la matinée Étienne, de cette super communauté que vous êtes. Donc je vous tiens au courant de mon prochain stream. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme ça quand je démarre un stream, vous avez la notification et comme ça vous savez qu'on est là tous ensemble. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter également, parce que c'est là que je dis quand je stream, avec souvent plusieurs heures d'avance, voire 24 heures d'avance pour vous tenir au courant. On se retrouve à 18h sur France 3 dans Question pour un champion, bien sûr, pour se détendre un petit peu et apprendre des trucs, comme se battre la coulpe, par exemple, cette expression qui a un peu surpris quelques-uns. Et puis, pas demain. Demain, je suis pas sur France Info, j'ai d'autres trucs à faire. Je vous tiens au courant. Merci pour tout. Merci pour l'échange, merci pour les infos. Par exemple, à la une du Monde, là que j'avais pas vu sur Twitter, voilà. Merci pour tout ça. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, intéressez-vous à l'actualité pour comprendre le monde dans lequel on vit. Lisez les journaux parce que c'est une source fiable d'informations. Mais l'important, c'est vous d'abord. C'est le bonheur. Soyez heureux. Répandez le bonheur autour de vous pour rendre les autres aussi heureux. C'est ça qui est important. À très vite. Je vous embrasse.